là-haut, le nom passé, dans les corbeaux, élevé, n'embaucane, si qu'apaisa, zambe aho, isaki, talakunam, namosika, embonanku, lo itani, tokobina, Yesu Kristo, nazela ya bolingo, talakuna, namosika, emonanku, lo itani, tokobina, Yesu Kristo, nazela ya bolingo, namboka o yo yasika, vinomboko, zoanili, tokobila, na lobiko, na esengo na kolo, tokofana, feminaye, tokolela, lisosote, tokobila, Yesu Kristo, nazela na bolingo, tokofana, feminaye, tokolela, lisosote, tokobila, Yesu Kristo, nazela na bolingo, ojaliso, lomingite, bokosila, nazela, zabenangu ya monene, ajaliko batela, bisobasa, banana ye, tojarena, mosongibe, tokobila, Yesu Kristo, nazela na bolingo, bisoyoso, banana ye, tojarena, mosongibe, tokobila, bila Yesu Kristo, nazela ya bolingo, ebisoto lingikoya, namo bembo, nabino, lelo yaka, no kinyoso, likolo efongwamin, zambe ajare kozelam, biso epaina olele, tokobila, Yesu Kristo, nazela na bolingo, zambe ajare kozela, biso epaina polele, tokobila, Yesu Kristo, nazela ya bolingo. Dieu
Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons grand merci ce soir pour ta protection, le souffle de vie, la liberté des mouvements, le déversement de ton grand amour, ta présence parmi nous, ton amour parfait, qui ne déçoit jamais. Amour rédempteur, qui secourt et libère, qui sauve et sanctifie, qui perfectionne merveilleusement et certainement. Merci pour le sacrifice sanglant du calvaire, le divin modèle du brisement. Toi, le parfait, toi, le divin, toi, le suprême, le souverain, tu t'es fait homme, tu t'es fait briser, tu t'es fait broyer par tes propres créatures, afin que ton sang qui coula et ta vie qui fut répandue soit déversée, partagée aux bénéficiaires qui sont les croyants. Ceux que tu veux sauver, t'es racheté. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait là. Golgotha a un sens. Car ce jour-là, nos questions de péché et d'iniquité ont été réglées une fois pour toutes. Nous pouvons déclarer victoire aujourd'hui à cause de cette œuvre mémorable. Un chef-d'œuvre sans pareil, où Dieu devenu homme goûta à la mort pour nous purifier, expier nos péchés et nous donner la sainteté et le retour à la vie éternelle. Merci Seigneur de nous conduire et de nous amener au bon port que tu as prévu, afin que nous puissions te ressembler. Exauce nos prières ce soir. Reste avec nous dans le moment de méditation, de consécration, d'invocation de ton nom et de recherche de ta face. Et sois le secours de proximité, l'avocat efficace d'en haut et de proximité pour chacun de tes croyants. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous te prions et t'appelons sur la scène. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons devoir lire la méditation de ce soir dans la Sainte Bible de Dieu. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, nous prenons le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous terminons cette première lecture dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir. Bienvenue à cette méditation sacrée de la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse chacun de nous, chacune de nos âmes. Notre pensée de méditation ce soir, c'est le Christ qui a été brisé pour nos âmes afin de nous parfaire, afin de parfaire les racheter. Le Christ, Jésus, brisé pour nos âmes, brisé pour nos âmes, pour nous parfaire, pour parfaire les racheter. Il a été brisé pour nos âmes
pour nous amener à la perfection, pour perfectionner, rendre parfait, les racheter, les racheter. Et pour ça, il est passé par le sacrifice sanglant du calvaire. C'est une vérité fondamentale dans l'évangile chrétien qu'il nous convient de nous rappeler, de nous souvenir et de connaître que Jésus-Christ, il est le divin modèle du brisement. Depuis quelques jours, la pensée du brisement, de l'humilité, de l'abaissement, de l'effacement nous revient dans nos méditations. Mais le divin modèle de cela, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui était le suprême, qui habitait le trône de Dieu. Parce que le ciel était le trône de Dieu, comme nous l'avons entendu hier. Et la terre, le marchepied de Dieu. Mais il a dû descendre et se rendre semblable à un homme ordinaire. Prendre la forme d'un serviteur. Et un jour, il a dû prendre un linge comme les fumait. Il était saint. Il a entouré sa ceinture et il a demandé un bassin d'eau. Ça, c'est dans Jean chapitre 13. Et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il s'est donné le travail d'un laquais. Le médiocre du travail, le travail qui était le moins payé, le moins rémunéré de la société. Et Jésus s'est livré à ce travail-là, au bénéfice, au profit de ses disciples. Donnons l'exemple que nous devons être serviteurs des autres. Nous devons être serviteurs de nos frères, serviteurs de nos sœurs, serviteurs de l'Église, serviteurs du peuple de Dieu, serviteurs des enfants de Dieu. Cela veut dire toujours être apte, prêt à rendre service aux enfants de Dieu. Et Jésus-Christ en est le divin modèle. Et là, dans Jean 13, il avait dit, avez-vous compris toutes ces choses? Après avoir lavé les pieds des disciples, il leur pose la question, avez-vous compris toutes ces choses? Il dit, si moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai fait ceci, c'est afin de vous laisser un exemple à suivre. Donc il a fait sciemment. Il n'était pas obligé, mais il a fait sciemment pour donner une leçon par son propre exemple. Et nous laisser cet exemple-là pour toujours, afin de le reproduire et de toujours nous le rappeler et le faire avec amour et humilité. Jésus-Christ, il est donc le divin modèle. Et donc, vous voyez là que Jésus-Christ, il a instauré la pratique du lavage des pieds. Et dans notre église chrétienne, nous pratiquons le lavage des pieds. Vous vous souvenez que nous l'avons déjà fait. Et des fois, à venir encore, nous le ferons à nouveau. Parce que ça fait partie de la vie de l'église. Alors, dans Jean 13, pour lire juste l'exemple là, il a dit, verset 12 à 15. Regardez. Jean 13, verset 12 à 15. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez. C'est un commandement. C'est une obligation chrétienne. Vous devez le faire. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Divin modèle, un parfait modèle, il demeure parfait et cela pour toujours. L'exemple à suivre, l'exemple à reproduire, l'exemple infaillible, l'exemple qui ne peut pas échouer, c'est Jésus-Christ, notre divin modèle. Moi je l'aime. L'église chrétienne l'aime. William Branham l'aimait. Pierre et Paul l'aimaient. Et toute l'église de Dieu dans le Nouveau Testament l'aime. Jésus-Christ. Il est notre divin modèle et le modèle de la perfection. L'exemple de notre perfection. Je vais lire un peu Paul Branham ici. Une chose que je vais lire avant d'aller un peu plus loin. Dans le sermon hébreu chapitre 5 et 6.
Première partie, prédication, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, prêché le 8 septembre 1957. Il est écrit au verset, au paragraphe, paragraphe 115. Comment parvenons-nous à la perfection? Comment parvenons-nous à la perfection? Question. Comment nous parvenons à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait, déclaré et reconnu parfait. Christ Jésus, déclaré et reconnu parfait par le ciel et par la terre. Même Pilate et les Juifs qui l'ont condamné se sont rendus compte qu'ils l'ont condamné à tort. Comme on dit jusqu'à présent, le procès le plus injuste de toute l'histoire de l'humanité, le procès le plus inique, chargé d'iniquité et d'injustice, de cruauté et de méchanceté, c'est le procès de Jésus-Christ, le Messie. On n'a respecté aucun de ses droits. On a vu là que la cruauté des cœurs humains, la méchanceté des cœurs romains, des pécheurs contre un innocent, de l'acharnement. Alors, comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà le chemin qui nous amène à la perfection. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 7 que la loi n'a rien amené à la perfection. Mais si la loi n'a rien amené à la perfection, c'est qu'il doit nous être donné une espérance valable. Nous ne pouvons pas rester comme ça et dire Dieu a donné la loi et la loi n'a rien amené à la perfection, donc il n'y a plus rien à espérer. Nous ne pouvons attendre rien du tout. Non, non et non. La loi, certes, n'a rien amené à la perfection. La loi a donné aux humains la connaissance du péché. Leur a révélé c'est quoi le mal et c'est quoi le bien. Mais cette loi était incapable de délivrer les hommes, était incapable de leur donner la force de faire le bien. Cette loi n'a fait que les condamner et confirmer leur culpabilité au plus haut point et révéler la nature pécheresse de l'être humain. C'est ce que la loi a fait. Elle était comme un policier qui vous arrête et vous met en prison. Mais au-delà, il ne peut rien faire pour vous. Que Dieu soit miséricordieux. Dieu le juge est intervenu en vertu de ses lois et il a pris notre place. La place du pécheur, la place du coupable, la place du perdu, de l'ouvrier d'iniquité, du pratiquant d'iniquité. Dieu lui-même a pris sa place pour subir le sort de sa loi, subir la rigueur de sa propre loi contre le péché des hommes qu'il est venu porter sur ses épaules. Et il a été brisé pour le péché, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, le verset 5 que nous avons lu. Jésus-Christ a été brisé, noyé pour nos iniquités. Non pas pour que les iniquités continuent à nous malmener, continuent à nous tourmenter, continuent à nous dominer, continuent à nous tracasser, à nous troubler la vie, nous priver la paix, nous amener des maladies. Mais lui a été brisé pour que l'empire des iniquités soit vaincu à jamais. Amen. Que l'empire des iniquités soit terrassé pour toujours. Amen. Amen. Jésus-Christ a pris cette place avec conscience. Et nous sommes par son sacrifice délivrés du pouvoir et de l'esclavage des iniquités. Nous sommes délivrés, affranchis de l'esclavage de l'iniquité. C'est bien bon. Écoutez. Comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà le corps dans lequel nous désirons être. Voilà le corps
dans lequel nous désirons le désir. Nous désirons ton désir. Nous désirons être dans ces corps-là. Et c'est ce corps-là. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps, donc le corps de Christ, vous ne verrez jamais le jugement. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort, du jugement, du péché et de tout le reste. Affranchis de toute mort, mort physique, mort spirituelle. Affranchis de toute mort, du jugement qui condamne, du péché même qui malmène, qui esclavagise, et de tout le reste. Même les maladies, les tracasseries, les peines, les troubles de cœur et tout. Vous en êtes affranchis quand vous êtes dans ce corps-là. Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. C'est comme ça que nous parvenons à la perfection. Dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc vous échappez à la condamnation. Et vous êtes affranchis de toute condamnation. D'où qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne des hommes, qu'elle vienne des églises, qu'elle vienne de la famille, qu'elle vienne du clan, qu'elle vienne des membres rebelles de l'église, qu'elle vienne de faux frères dans l'église, qu'elle vienne de frères d'apparence, qu'elle vienne de croyants hypocrites. Tout ça, quelle que soit l'origine de la condamnation, vous en êtes affranchis. Dieu ne va considérer aucune condamnation contre vous. Par conséquent, il vous met sur l'orbite de la perfection. L'orbite de la perfection. Dieu est bon. Son amour est merveilleux. Son assistance est efficace. Moi, je le sens et je le reconnais. Dieu est bon. Même très très bon. Notre Dieu créateur. Il a songé à nous. Il a pensé à nous. C'est bien bon. Alors, dans Hébreux chapitre 7, comme je l'ai dit, la loi que Dieu avait donnée, la loi n'a rien amené à la perfection. Mais nous devons avoir une espérance quand même. C'est pour ça que Jésus-Christ était venu. Hébreux chapitre 7. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cette espérance, c'est celle que l'Évangile vient de nous décrire ici. Nous avons l'espérance et la possibilité d'accéder à la perfection, de devenir parfait. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 48, le Seigneur Jésus-Christ venu, lui Dieu devenu homme, avait déjà dit ici, soyez parfaits comme Dieu votre Père Céleste est parfait. Mais Branham pose la question, mais si effectivement ce n'était pas possible pour nous de devenir parfaits, Jésus pouvait-il se permettre de donner un tel ordre, de faire une telle déclaration? Bien sûr que non. Mais s'il nous a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, c'est qu'il y a un moyen, il a une solution, il a une manière par laquelle il amènerait les disciples, il amènerait les croyants de cette vérité-là à devenir parfaits. Et ce moyen-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde sous le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, nous sommes sans tache, ni rides, ni rien de semblable, aucune culpabilité, aucune accusation valable, aucune condamnation valable. Dieu vous voyant sous le sang de Jésus-Christ, l'agneau parfait, qui a été brisé pour des iniquités. Et qui a porté le fardeau de tes péchés, de nombreux péchés, de nombreuses iniquités. Il en a porté tous les poids, tous les sacs, tous les colis. Jésus-Christ a transporté ça. Moi, je l'aime. Je dois l'aimer. Parce qu'il t'a déchargé. Il t'a délivré.
Et il t'a donné une meilleure espérance que l'espérance qu'avaient les gens de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament étaient morts. Et quand ils sont morts, ils sont restés enfermés dans l'au-delà, dans le paradis, ne pouvant pas sortir d'eux-mêmes, attendant le libérateur, attendant l'agneau parfait, attendant Emmanuel, le Messie promis de Dieu. Et quand il est venu, il a accompli cette mission-là. Béni soit le nom du Seigneur. Il devait les sortir de cet enfermement-là, de ce blocage-là dans lequel ils étaient retenus pendant des siècles et des siècles depuis leur mort. Dieu l'a rendu possible. Nous voyons que Jésus-Christ, après sa résurrection, n'était pas que tout seul. Ici, dans Matthieu chapitre 28, nous lisons encore ce que Jésus-Christ a été capable de faire. Matthieu 28, prenons le verset 52 et 53. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est quand Jésus était à la croix là-bas. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Donc c'est un témoignage vrai, une histoire vraie, une expérience réelle et vérifiable. Les morts, plusieurs corps des saints, de personnes qui étaient considérées comme justes dans l'Ancien Testament, mais après leur mort, ils étaient bloqués dans l'au-delà. Bloqués dans l'au-delà, n'ayant aucune possibilité de sortir. Jésus seul, dont Jésus est là, et celui qui était venu, il est descendu jusque là où ils étaient et il les a libérés. Nous avons le commentaire, si le temps nous permet ce soir, un petit commentaire de Frère Branham qui illustre cela. Mais dans Hébreux chapitre 11, parlant toujours de ceux-là de l'Ancien Testament, ces vaillants combattants de la foi, cette foi que nous vous exhortons à défendre. Dans Hébreux chapitre 11, versets 39 et 40, il est écrit: tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, et c'est ce qui est venu par le sang de Jésus-Christ, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc Dieu les avait, il a permis qu'ils soient bloqués dans l'au-delà comme ça, pour qu'ils ne puissent pas accéder à la perfection sans nous. Il fallait que nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, nous, le peuple de Dieu du Nouveau Testament, nous puissions entrer en contact avec le sacrifice parfait, que nous puissions recevoir le sang de Jésus-Christ, croire aux vertus miraculeuses de ce sang précieux-là, croire que c'est ce sang qui nous ramène la sanctification et la perfection. C'est par cela que nous aurons certainement la sainteté et la perfection. Quand cela sera opéré, alors Dieu commencera à ouvrir la voie à ceux de l'Ancien Testament qui étaient bloqués. C'est ainsi que dès que le sang a coulé à Golgotha, quand le sang a coulé, le sacrifice était offert, alors Jésus a poussé les cris et les sépulcres, les tombes se sont ouvertes. Et plusieurs corps ont commencé déjà à se poster pour sortir. Jésus-Christ, il est Dieu vivant. Il a accompli un grand travail, tant pour les saints de l'Ancien Testament, qui avaient espéré en sa venue, que pour les saints du Nouveau Testament, qui croient en lui sans l'avoir vu. Tous, que ceux qui l'ont, soit ceux qui l'ont vu, quand il était sur terre, que ce soit ceux qui ne l'ont pas vu, tous ont accès à la perfection et à la sainteté grâce au sacrifice sanglant du calvaire de Jésus-Christ, notre Dieu modèle. Je dis Amen. C'est vraiment merveilleux. Écoutez, je vais dire encore quelque chose. Dans les sermons, Christ, c'est juste le titre, Christ. Chez les
21 février 1955. Paragraphe 44. Entendez ici. Dieu Emmanuel a créé autour de lui une cellule de sang qui a produit le Fils Jésus-Christ. Lorsqu'il est né ici sur terre, il a vécu et on s'est moqué de lui. Et il a été traité de Belzéboul. On a craché sur lui. On l'a couvert de honte, de disgrâce. Et il est allé au calvaire. Et là, à l'intérieur, la poche du cœur, une lance romaine cruelle l'a couverte et a brisé cette cellule de sang. Elle n'était plus renfermée. Alors cela est produit. Ce n'était plus une cellule de sang renfermée dans une maison, mais c'était une aspersion de sang. Le sang a été aspergé au calvaire, n'est-ce pas? La cellule de sang a été brisée, afin que par cette aspersion, chaque croyant qui passe par les eaux, par le lavage des eaux par la parole, reçoive la justification par la foi. Avec cette même foi qu'il a en Dieu, il entre directement dans la cellule des sang, qui n'est plus renfermée, mais il passe par l'aspersion. Le sang se déverse sur la personne du croyant. Et il perd ses péchés et entre ici dans cette communion du Saint-Esprit lui-même, qui était enveloppé dans cette cellule de sang, et il en devient une partie. Quelle opération! Le sang qui a coulé au calvaire, c'était la cellule que Dieu avait créée dans une matrice vierge de Marie. C'est même le sang qui était renfermé chez Jésus, renfermé dans la maison d'une vierge, est sorti jusqu'au calvaire dans un lieu public. Et il a été répandu pour toute l'humanité, pour le monde entier, l'univers, toute la création. Et maintenant, le croyant qui vient croire à cette œuvre-là, qui vient croire à l'évangile prêché à cause de cette œuvre-là, il reçoit la justification par la foi. Il reçoit l'aspersion du même sang. Dès qu'il entre dans la substance foi, il reçoit sur lui l'aspersion du même sang qui a coulé au calvaire. Et cette aspersion-là lui fait perdre ses péchés. Masumuna il est bungi. Il bungi. À côté na kati ya communion, na molimo mosantu. Kaka na nzela ya opération wana. Kobana na kondima, mais suka na makambo, okoti na communion molimo mosantu yemei. Molimo mosantu wana ne ezalaka enfermé na kati ya cellule de sang. Ezalaka enfermé kati na nzoto ya Kristo wana. Tango epangani, tango ebukani na ngoma Golgotha, alors bomo ya Nzambe. Yokani na Nzambe ezongameli epai na biso. Epesami. Ça c'est une bonne nouvelle. La cellule de sang a été brisée, afin que par cette aspersion, chaque croyant qui passe par les eaux, par le lavage des eaux, par la parole, reçoive la justification par la foi. Avec cette même foi qu'il a en Dieu, il entre directement dans la cellule de sang, qui n'est plus renfermée, mais il passe par l'aspersion, et il perd ses péchés. Et il entre ici dans cette communion du Saint-Esprit lui-même, qui était enveloppé dans cette cellule de sang. Et il en devient une partie, qui devient une partie de Dieu. Or Dieu est parfait, donc tu retrouves la perfection. Devant Dieu, ta perfection compte déjà. Ta perfection compte. Dieu considère cela. Tu deviens une partie de lui. C'est vrai. Donc le sang de Christ est donc une partie de ça. Parce que tu as été aspergé. C'est alors qu'il fait croire dans la guérison divine. Cette personne-là, c'est pour cette raison que toi tu crois à la guérison divine. Ça ne vient pas par hasard. Cette foi que tu as dans la guérison divine vient de l'œuvre de cette cellule-là. La cellule brisée, la cellule de sang brisée au calvaire. C'est alors qu'il peut croire dans la guérison divine. Car la pensée même qui était en Christ est dans les croyants. Voyez-vous? Voyez-vous cela? Car par un seul sacrifice, Hébreux 10, et nous l'avons lu dans Hébreux 10, verset 14. Car par un seul sacrifice, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu le crois? Que Dieu l'a déjà fait. Jésus-Christ t'a déjà amené à la perfection. Est-ce que tu y crois? Moi, je crois.
L'église chrétienne y croit fermement. L'église épouse parole, y croit fermement. Je ne compte pas sur mes mérites. Je ne compte pas sur mes œuvres. Je ne regarde pas mes actions, mais je crois en un sacrifice sanglant, un sacrifice d'origine divine, un sacrifice venu du ciel, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté au temps marqué par Dieu pour moi. J'en suis bénéficiaire. À titre gratuit, sans argent, sans rien payer. Lui, il fait l'œuvre. Mon devoir, c'est de croire qu'il l'a fait. C'est de croire que sa parole le dit et cela règle la question. C'est vrai. Car par un seul sacrifice, Hébreux dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dieu qui amène les croyants par le lavage de l'eau, par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et cela ne vous sauve pas. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Ce n'est pas le fait d'entendre que vous rend sauvés. Vous pouvez entendre, mais la foi vient de ce qu'on entend. Vous pouvez entendre, mais ça produit la foi. Maintenant, c'est la foi qui vous sauve. Le fait d'entendre la parole, même les ivrognes peuvent entendre, même les fumeurs de cigarettes invétérés peuvent entendre, même les fumeurs du chanvre peuvent entendre, aussi longtemps qu'ils les désireront. Le fait d'entendre ne vous sauve pas. Mais il faut que ce que vous entendez suscite en vous la foi. Et quand cette foi est suscitée, c'est la foi qui vous sauvera. Et la foi sans les œuvres est une foi. Vous pouvez entendre année après année. Si votre vie ne change pas, c'est que vous ne croyez pas. C'est que vous ne croyez pas. Vous êtes juste un auditeur complaisant de la parole, un auditeur peut-être fanatique de la parole, un auditeur peut-être juste familier de la parole. Mais il faut que cette parole que tu entends suscite au-dedans de toi une foi biblique, une foi authentique, une foi que Dieu agrée. Et c'est cette foi-là qui te sauve. Voyez, c'est par la foi que vous êtes sauvés. La foi, c'est juste le pouvoir d'achat. La foi, c'est ça, le pouvoir d'achat. Avez-vous vu? Jésus-Christ a fait du bon travail. Nous y croyons. Moi, je crois. Il a fait du bon travail. Un travail excellent qui nous donne une meilleure espérance, des meilleures attentes, des meilleures expériences, des meilleures victoires, des meilleurs témoignages. Tout est toujours meilleur, 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 parce qu'il est l'apôtre de l'excellence. Jésus-Christ. L'apôtre de l'excellence. Il fait tout à la perfection. Il fait tout à merveille. Il fait pour réussir et pour ne pas être critiqué. Béni soit son nom à jamais. C'est vrai. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu. Ésaïe 53, il a été brisé pour nos iniquités. Il était blessé pour nos péchés. Et le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Vous voyez que ces choses-là sont liées. Même la foi dans la guérison divine, elle prend le point de départ au sacrifice sanglant du calvaire. Il faut que tu aies une connexion avec ça. Tu ne peux pas venir juste par fanatisme envers un don, par fanatisme envers un prédicateur, par fanatisme envers un serviteur, pour hériter, recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut que tu viennes sur base du sacrifice sanglant, sur base de l'œuvre du calvaire, sur base du sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Il a été blessé pour nos péchés, tu y crois d'abord. Il a été brisé pour nos iniquités, tu y crois aussi. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, tu y crois toujours. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, tu y crois enfin. La foi dans la guérison divine. Il faut que l'œuvre du calvaire fasse son travail dans ton âme, dans ton esprit, dans ton être intérieur. Qu'elle accomplisse son impact. Produise ce fait à travers ta vie de tous les jours. L'œuvre du calvaire. C'est merveilleux. Alors, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, et nous avons lu un verset là-bas, où c'était juste deux versets, versets 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je me rassure votre attention.
dans beaucoup de Bibles comme Louis II, Français courant, Parole de vie, et même Darby, le mot rompi du verset 24 est omis. Le mot rompi est sauté, est omis. On l'a sauté là-bas, dans beaucoup de traductions françaises là que je vais les citer. Mais ici dans Scofield, ce mot figure. Et j'ai le texte ici avec moi, le texte de la KJV, donc la King James Version, la version anglaise du roi Jacques. Et là, ce mot existe. This is my body that is broken for you. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Brisé. Quand Jésus a élevé le pain, il a déclaré que ceci est mon corps qui est broken, qui est brisé pour vous, qui est broyé pour vous. Mais dans les autres versions, là, on dit simplement ceci est mon corps qui est pour vous, qui est pour vous, qui est pour vous. Bon, mais Scofield, ma version habituelle avec laquelle je prêche, une chaîne d'études bibliques, on dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Alors, si je prends le texte de la version anglaise, écoutez comment cela est dit. J'ai eu à copier ça ici. Revenant au fait, la Bible dit ceci. Je prends les versets 23 et 24 hein, de 1 Corinthiens 11 chapitre. Donc, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11e, les versets 23 et 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take it. This is my body, which is broken for you. Broken for you. This do this in remembrance of me. Ok. Je prends les textes français correspondants. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il fut trahi, prit du pain, et après qu'il avait rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Il est brisé pour vous. C'est la version du roi Jacques. Il dit ça, le texte de la version du roi Jacques, le verset 24. Il dit ça. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. C'est pas brisé pour lui-même. C'est pas brisé pour Dieu. C'est brisé pour nous, pour toi et pour moi. Brisé pour l'église croyante. Brisé pour l'église reconnaissante. Celle qui s'attache à cette œuvre-là, qui croit à cette œuvre-là. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est clair, n'est-ce pas? En disant, en prenant le pain comme symbole de la Sainte Seine, parce qu'il a institué le lavage des pieds, mais il avait institué aussi la Sainte Seine, la communion. Il a institué aussi le baptême d'eau. Trois choses que nous faisons comme commandement du Seigneur dans le Nouveau Testament. Il y a le baptême d'eau, il y a la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, et il y a le lavage des pieds. Trois ordonnances de la Nouvelle Alliance. Trois ordonnances du Seigneur dans la Nouvelle Alliance que nous devons pratiquer régulièrement comme commandement obligatoire, d'exécution obligatoire. Alors, en prenant le pain, il a fait le lien avec son corps physique qui devait être brisé selon la prophétie d'Ésaïe 53, le verset 5. Il devait être brisé pour nos iniquités, pour vaincre nos iniquités, pour écraser nos iniquités, pour effacer nos iniquités, pour nous affranchir de tout esclavage des péchés, des iniquités, nous rendre libres. Dieu est bon. Et son œuvre ne peut pas échouer.
son plan ne peut pas échouer. Sa prévision ne peut pas tourner en dérision. C'est quelque chose de crédible. Nous y croyons et nous demeurons fermes. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Voyez-vous combien c'est parfait? Et Jésus-Christ est allé là à la croix et il a versé son sang. Et par cette offrande-là, comme dit la Bible, l'acte qu'il a posé là, il a déjà amené à la perfection, pour toujours, tous ceux qui sont sanctifiés. La sanctification vient de votre obéissance à la parole. La sanctification vient du fait que vous acceptez la parole et vous vous y soumettez, vous vous y conformez, vous voulez lui ressembler, vous voulez devenir pareil à Jésus-Christ. Parce qu'il est le divin modèle du brisement, toi aussi sois brisé. Fais tout que tu sois comme lui. Entre dans la communion de ses souffrances. Souffre aussi comme lui. Et souffre avec lui. Souffre pour l'évangile. Souffre pour la parole. Souffre pour le Saint-Esprit. Souffre pour ton Seigneur. Tu auras des récompenses. Tu auras des couronnes. Tu auras un résultat. C'est sûr et c'est certain. Je vais dire ici, dans les sermons, Dieu amène son Église à la perfection. Quel titre? Dieu amène son Église à la perfection. Les paragraphes 15 à 22. Remarquez maintenant, ensuite, cette cellule des saints, comment Dieu a-t-il fait pour protéger, ou plutôt pour bénir son peuple, ou plutôt pour parvenir jusqu'à son peuple? Comment l'a-t-il fait au travers des anges? Premièrement, il était grand, il était saint et il était élevé. Aucun homme ne pouvait les toucher. Il a habité parmi les enfants d'Israël dans la colonne de feu. Et il s'est tenu sur la montagne ce matin-là. Si même une bête touchait la montagne, elle serait percée d'une flèche. Pas de compromis. Elle doit être percée d'une flèche. Elle devait mourir parce que Dieu était très élevé. C'était terrible. Et quand il a fait retentir sa voix, et que les tonnerres ont brûlé, et qu'il y eut des éclairs, le peuple a dit que Moïse nous parle et non Dieu. De peur que nous mourions. Quel terrible spectacle c'était. C'était le Dieu saint. Mais observez, il aimait le peuple. Il essayait de se frayer un chemin. La fois suivante que Dieu s'est donc manifesté, c'était dans son Fils Jésus-Christ. Il est donc venu par une naissance virginale. Il a été conçu par une vierge qui était couverte par l'ombre du Saint-Esprit. Dieu lui-même est descendu dans une cellule de sang et il s'est enveloppé dans le sang. La cellule de sang, le germe de vie de Dieu lui-même, enveloppé dans cette cellule de sang qui a engendré le Fils Jésus-Christ. Eh bien, ce qu'il a fait, ce qu'il fait par cela, c'est pour vous parfaire. Amen. Amen. Ce qu'il fait par cela, c'est pour vous parfaire, pour vous amener et vous ramener à la communion. Il vous ramène par cette cellule de sang qui est en lui-même. Saisissez-vous cela par la cellule de sang du Seigneur Jésus qui voilait la vie de Jéhovah. Et nous, en venant par la cellule de sang, nous devenons une partie de cette vie. Ainsi, la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Ainsi, la divinité elle-même habite au temps présent dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Vous êtes un fils. Je suis par naissance un Branham. Et une partie de messieurs et madame Branham se trouve à moi. Et si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, une partie de la divinité se trouve en vous. Voyez-vous comment le diable vous vole? Il dit, oh, vous ne pouvez pas faire ceci. Tout est possible à ceux qui croient. Peu importe ce que c'est. Quand que la diable a eu une bénédiction, a eu un pouvoir d'achat, a eu un pouvoir d'exécution, a eu une autorité de mon côté, a eu les pangres de mon côté. Nous ne pouvons pas faire ceci. Tout est possible à ceux qui croient. Peu importe ce que c'est. Vous êtes une partie de la divinité. Un fils ou une fille, et non un serviteur. Mais vous êtes un fils ou une fille.
C'est vrai. Eh bien, mon frère, cela surpasse tous les anges. Ça surpasse les archanges et toute autre chose. Cela entre directement jusque dans la présence du potier lui-même. Et comment sommes-nous engendrés? C'est par le sang. Amen. Alors, vous entrez dans la divinité. Vous en devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Maintenant, pensons à Dieu qui enveloppe Jésus. Nous allons étendre à des milliards de fois cette cellule de sang. Et là, Dieu s'est confiné dans cette cellule de sang, il s'est enveloppé dans cette cellule de sang, et il est venu racheter l'homme pour les ramener à la vie. Alléluia. Là, cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus-Christ. Jéhovah lui-même tabernaclé en lui, afin que par le brisement de cette cellule de sang au calvaire, il puisse engendrer des fils et des filles. De la cellule de sang au sang du Seigneur Jésus-Christ en lui-même. Et nous devenons une partie de Dieu. Amen. C'est ça qui rend Satan fou. Cette chose, le secret de la rédemption, le secret de la sanctification, le secret de la justification par l'œuvre du calvaire, le secret du baptême du Saint-Esprit, le secret de votre perfectionnement. Voilà, c'est ça qui rend Satan fou. Et c'est ça qui les secoue. Lorsque l'Église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'il est, mon frère, on vous dirait, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il a dit qu'à vous, rien n'est impossible. Pas au lieu de continuer à dire, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais Dieu lui a dit qu'à vous, et pas il n'a rien n'est impossible. Amen. Cela change le sujet, n'est-ce pas? Oh, les gens disent, à Dieu rien n'est impossible. Il a dit que rien n'est impossible à vous. Ngai na kokoka non ça. Le dit bongo, la bongo. Souverain sacrificateur de ta confession existe. Jésus-Christ Congolais, déjà moderne, infaillible. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la parole. Amen. Quelle quantité de fois pouvez-vous utiliser? D'après ce que j'ai constaté, les problèmes, je l'ai dit l'autre soir, il y a deux différentes classes de gens. L'une, ce sont les fondamentalistes, du point de vue de la position, ils savent qui ils sont. Mais l'autre catégorie, ce sont les pentecôtistes, les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont la foi, les fondamentalistes connaissent leur position. Ils croient cela. Mais les fondamentalistes n'ont donc pas la foi pour faire valoir ce qu'ils croient qu'ils sont. Les pentecôtistes en nous, mais ils ne savent pas qui ils sont. C'est cela. Écoutez, c'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent en banque, mais qui ne peut pas signer un chèque. Donc, aïe, comme ils sont bons, on va aïe, mais aïe, comme ils sont bons. Aïe, il a signé un chèque, c'est pas un petit peu aïe. Alors, ils sont bons, on va se la dire. Vous savez, bon, 10 000 ans, au Boka. Pour y aller au Mukanda, pour banque au condiment, pour après son bon. Le communauté Mbongo, il y a banque, pendant que l'on est ayant. L'autre homme sait signer un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Au moins, il va fondamentaliste, il faut écrire. Oui, ensemble, il y a un bikamo et tout. Mais il y a mon corps. Véritable piaka, n'a pas été bikamo ensemble. Un piaka moteur, piaka ya maniolo. Azami non. Mais pas pour expliquer ma théorie, puissance yazambe, puissance à l'élection. Champion. Mais produire la tête témoignage de mon corps. Espérance, mon. 4. Et l'autre. L'autre homme sait signer un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Si je peux les mettre ensemble, mon frère, le millénium va commencer. Ceux qui sont dans la catégorie, ils vont aller voir. Fondamentaliste, mais aïe, vous décrire, aïe, pour attirer puissance ensemble, pour bon faire jusqu'à voir que c'est déclenché le surnaturel, Motowana, Abobanita, millénium, beaucoup de Yakinia, Yabomengo. Eh bien, cette vieille nation ferait quelque chose bouger comme jamais auparavant. On ferait des miracles et des prodiges partout. Ceux qui bandiment, va y aller position à Bango, va y aller condiment à Bango, va y aller baza banani, va salir nous on zamba pesa Bango. Beaucoup de monde a dit comme ici, va miracle, va prodige, mais pas yon, non. Et si vous pouvez avoir la foi des fondamentalistes et les pentecôtistes, ou plutôt la foi des pentecôtistes et les fondamentalistes, voilà, ce sera la chose qui va déclencher
les surnaturels. Des miracles en grand nombre, pêle-mêle. Ça et là, et partout. Nous y croyons? Est-ce que c'est possible? Oui. Rien n'est impossible à moi. Tu peux le dire, rien n'est impossible à moi. Au lieu que rien n'est impossible à Dina, de la Zambasa. Rien n'est impossible à vous. Ni potita na makamboyo, Italio. Italio, makamboyo, Italio. Bosoro, les alibongo. Maintenant, Jésus-Christ, il est allé, comme nous avons dit, faire sortir Bandimeo Batanga Maka, Nakatia Boloko, dans l'au-delà. Comme Hébreu chapitre 2 le dit, ce n'est pas seulement des anges que Dieu vient en aide, mais il vient en aide à la postérité d'Abraham. Aye kosunga ba oyo Batanga Maka vina bango mobimba, Nakatia Bobangi Yaliwa. Omoni, Bandimeo Bakufaki, Batangami Nakatia au-delà. Mon côté à Zonga, Job Goutalobi, attends, j'étais sur le Koufi et c'est le Maradissus. Mais mon tout sur le Koufi, à Zonga Gadi. Badela, rien. Bakumara Siko Bangalio, la Boyo Kanaka. Bandina Boka Nakala, Bao Bangalio. Puis ce fait la Boka Bangalio, Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu tous les hommes de ténèbres. Et nous sommes de son côté. Nous sommes bénéficiaires de sa victoire. Et c'est exactement ça. Kobana kaliwate, kobana capacité, kobana kamignon côté. Tout ce que Dieu peut t'amener, gloire à son nom. Amen. C'est vrai. Sala ninga sala qui nous dans la région intérieure Kunama. Je vais lire dans le sermon, montre-nous le Père. Montre-nous le Père, dans le paragraphe 43, dis-nous le paragraphe 50. Je peux le voir lorsqu'il est mort. Son âme est descendue dans les régions de perdu. Je peux le voir frapper à la porte. Moni Yekuna. Akebe Taraïkouki. Dans mon couple, nous autres, on va continuer dans les livres, dans la tombe. Moni Mekiti, Denge Toba Kilobi. Moni Moné Ezaki dans l'au-delà, en train de prêcher au perdu. À remonter un petit peu, à côté dans la zone, il y a paradis. Il faille, Abraham, Jacob, David, Vanek Ofan, Kangama Kuna. Mon côté, Azaki Fana Komini Sabao. Il est sondé à Ekosaram Sabao. Je peux le voir lorsqu'il est mort. Son âme est descendue dans les régions de perdus. Je peux le voir frapper à la porte. Cet homme frappe du porte sur le chef. À la porte des perdus. Quelqu'un a dit qui est? On ouvre les portes et voilà les âmes mélangées là en prison. Attendant le jour du jugement. Et il a dit, vous auriez dû croire Enoch. Dis-nous, vous alliez avoir. Vous avez dit que oyo abikaka na sana Noa, oyo abikaka na ntango ya Noa, ya Eloka, oyo abikaka na ntango ya Elia, oyo abikaka na ntango soki wapi, et ils sont perdus, tous. Mais ils sont retrouvés là-bas dans une cage, dans une prison. Quelqu'un a dit, qui est? On ouvre les portes, et voilà les âmes mélangées là en prison, attendant le jour du jugement. Et il a dit, vous auriez dû croire les notes, vous auriez dû croire les prophètes. Je suis le fils de Dieu né de la Vierge. C'est lui dont Enoch avait dit qu'il viendrait avec ses 5 milliards. C'est moi. C'est moi. Et tout ce qui a été écrit de moi dans la parole de mon Père, j'ai confirmé cela. Là sur la croix. C'est fini. Il ferme les portes. C'est fini. Ils auraient dû reconnaître. La terre a reconnu que c'était lui. Il a été secoué par un grand tremblement de terre lorsqu'il est mort. La lune et le soleil se sont cachés le visage. Leur créateur même était en train de mourir sur le calvaire. Le soleil a disparu au milieu de la journée. Je l'ai vu descendre droit jusqu'aux portes de l'enfer. Oh, je me sens religieux ce soir. Écoutez, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas perdu dans le brouillard. Non, non. Je sais exactement où je me tiens. Oui, oui. Et il est descendu directement dans les régions inférieures de l'enfer. Et il a frappé à la porte. Satan vient et dit, qui est là? Il dit, ouvre. Qui es-tu? Ouvre. Satan ouvre et dit, oh! Alors, tu es finalement arrivé?
N'est-ce pas? Et il a dit, je pensais que je t'avais eu lorsque j'ai tué Abel. Lorsque j'ai jeté Daniel dans la fosse au lion, je pensais t'avoir eu. Je pensais t'avoir eu lorsque j'ai jeté les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Lorsque j'ai décapité Jean-Baptiste. Tout ça, c'est le diable qui parle à Jésus, dans l'au-delà. La kanisa qui est dans le moment qui Abel, dans le joie du haut. Mais dans une autre. Yo, Tigalila, l'esprit de Christ, Tigali, nous autres, Abel et Kofi. Baye Koboma, Koti Daniel dans la fosse au lion. Allons-y. Les 3 amis de Daniel, la carte a fourni dans la ballon. Parce que mon Jean-Baptiste, Christ Vatican. Le diable dit, je pensais que je savais, mais toujours rien. Lorsque j'ai décapité Jean-Baptiste, je pensais t'avoir eu, mais maintenant j'ai payé. Ah, moi, je connais dans Dieu, le comité, dans Dieu, c'est moi. Tu es arrivé, n'est-ce pas? Au quotidien, ouais. La bombe, la longue. Satan a dit à Jésus, donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Elle ne se revienne pas. Pendant que vous avez la bêtise, vous avez au quotidien. Na kanisa hii natoa kwa tango wa Abel, na tango ya masango wa Kalakala, na ba Esaïe wa basiaji bakata na si biteni, bakati zote les biteni, Esaïe le prophète de la Bible. C'est le monde cruel. Yo mutu na mwe bakati do boko nasi. Même pas la mbeni qui est dans ma chaise, d'un coup, et qui est. Parce que quand on dit si dans la mine, il y a des coups de mine, parce que la vitesse, on a le moment. Et ça y est. Nous sommes bons ensemble. Est-ce qu'on y a la facilité? On y a la facilité? Ok, donc on va dépendre d'Esaïe, ou bien des frères. Mon animal, il n'y a pas de modèle. Alors qu'il était innocent. Simplement pour attaquer la massacre solo. Pour le voir la vérité dans ma loi, dans ma dignité, ma Dieu collier à ce point. Dieu te dit. Satan a dit à Jésus. Non, Satan a dit à Jésus. Donne-moi les clés de la mort et des séjours des morts. Elle ne se révèle pas. Oh. Ici, elle ne me révèle. Avant de vous discuter. Mais sur les clés du avant de vous discuter dans les là. Ôtez, ben là, il y a ôté. Parce que là, autrefois, au jardin de Ben, Adam avait péché. Donc moi, j'ai le droit d'avoir les clés. Mais il a dit, Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, né de la Vierge. Je suis descendu du sein du Père. Je viens de mourir là sur le calvaire. Mon sang continue encore à couler de la croix. Je suis descendu pour prendre le contrôle. C'est juste. Désormais, tu n'effrayeras personne. Désormais, tu n'effrayeras personne. Tu étais autrefois un bluff, tu l'avais, mais tu ne l'as plus. C'est moi le possesseur. C'est vrai, je vais donner à mon église les clés du royaume. Et il a avancé la main sur son côté et lui a arraché les clés. Kaka pourquoi on dit qu'on va vous péter. Kaka minondo, kaka manœuvre, kaka na. Eh, nous avons fait chose. L'église est seule longa yo. Zamba nous dit qu'il y a longa car jamais église ensemble. Victoire sur les églises. Il a avancé la main sur son côté, il lui a arraché les clés. Et il a frappé au visage. Jésus fait savoir. Du bon pétier des roues. Et il l'a renvoyé. Il a fermé la porte si fortement que cela a complètement ébranlé le fondement de l'affaire sous ses yeux. Alléluia. Yesu nabiso elombeni. Molongi solo ewana. Et il est le conquérant depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Vous ne pouvez pas le tromper. Il sait où il en est. Je peux le voir remonter. Et il commence à faire jour. Moi, il va dire qu'il y a comme déjà dimanche na tombo. Parce que ici, on soit l'électrique entre vendredi soir et dimanche tombo ça. Et il commence à faire jour, mais il va dire qu'on soit et il y a aussi quelques personnes là-haut, les saints de l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas aller au ciel. Parce que de l'eau là, ils devaient rester au paradis parce que le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Et cela couvrait simplement le péché. Mais Jésus a versé son sang qui sépare du péché, qui l'ôte et qui l'efface.
je peux le voir. Il y a un autre endroit, là-haut appelé le paradis. Je peux entendre la porte. Le paradis. Là où il y avait les justes, les saints. Ceux qui étaient quand même croyants en Dieu et qui n'étaient pas dans une prison en train de souffrir. Mais ils s'étaient reposés. Comme Samuel était là-bas et les autres. Quelqu'un dit, qui est là? Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Abraham dit, Sarah, viens, viens Sarah. Abraham a dit, avec Sarah, moi tu n'es pas avec la cage. Et les gays, vous avez un couple de sauvés. Vous vivez ensemble là, vous vivez dans l'au-delà, vous avez fait comme un paradis. Dans moi, tu n'es pas. Vous êtes la Messia, vous êtes la rédempteur, vous êtes la libérateur, le tout-puissant qui était promis. Abraham a dit, Sarah, viens, viens Sarah. Voici l'homme que j'avais reçu ce jour-là sous le chêne des marais. Alléluia. Les voici, c'est lui. Il est d'autres secours et notre avocat. En tout lieu et pour toujours. Rien à craindre de mon destin. Faut pas de l'autre côté. Ton avocat et ton secours, c'est Jésus-Christ. C'est merveilleux. Oh. Et ça va, viens, viens, viens pas. Voici l'homme que j'avais reçu ce jour-là, sous l'échelle. Alléluia. Mais voici, c'est lui. Daniel dit, qui dis-tu? Daniel, pour nous Abraham. Mais, le mille. Eh bien. Voici la pierre que Dieu puisse se détacher de la montagne sans les secours d'aucune main. Dieu, et l'homme de moi, nous les connaître. Dieu, on l'a appelé. Et voici Ézéchiel qui s'avance. Et dit, Ézéchiel le prophète d'ailleurs. Je l'ai vu, il était dans les cieux, et les nuages étaient comme de la poussière sous ses pieds. Et il dit, mes enfants, vous avez tous cru sous les sang versés des sacrifices de taureaux et de boucs. Mais maintenant le péché a été ôté. Nous montons. Toto Matatika. Ah, c'est Kozoma. Oui. Tobima. Tozo Bima. Ici. Nous montons. Ne vous souvenez-vous pas de ce que j'avais dit, de ce qu'avait dit David dans les psaumes? Il a amené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Oui, je me souviens de ce qu'a dit David. J'ai cru cela aussi, quelqu'un a dit ça. Et j'espère que vous avez cru. Venez maintenant. J'entends Abraham dire, Éternel, le Dieu d'Abraham. Yahweh, Zambe Abraham. Ngonga ebeti. Ngonga kamwifwendi. Beti fwetu kwenda. Ngonga koki. Tosenge kokindi. Éternel, le Dieu d'Abraham. Oh là là, je peux l'entendre dire, pouvons-nous nous arrêter un peu à Jérusalem? Nous allons dire comme ça, nous sommes paradis. Et si tu viens au Kina Matombo Moy, mais vraiment, on va faire que de Wapi, Lola. Dès que yes, à Tony Bango. Pouvons-nous nous arrêter un peu à Jérusalem? Il y a un moment de temps dans Matthieu 24, dans Matthieu 52 et 53. Qui m'a dit ça, c'est pour Wamaki. Par les autres, il y a un centre de l'île. Et puis, Maki. Yes, il dit, c'est pas votre télé, mon outil. Quand votre télé, il faut aller, attaquer dans moi, les solos, pour qu'on a baillé pour les maquinaires, il y a beaucoup. Par on a vu, mais tout félicite, donc il est là, la paix, aussi, oui, les sous-sous. Alors, il dit qu'il faut assurer ma disciple pendant 40 jours. Il y a un gars qui va apparaître là-bas, il faut apparaître pendant ce temps, parce que il y a beaucoup de les justes de l'Ancien Testament étaient déjà dans la ville. Ressuscités, ils sont restés là pendant 40 jours. Et ce qui est illusion, moi, évidemment, comme où c'était que nous, et les gens la mort, on va aller s'ouvrir, on va mettre le serment, on va non! La résurrection de mort en Christ sera une évidence. Tokokuta na mabwana malobi, tokokuta na baye Yesu Kristo ya mbote. Bokuta ne kobandana no biso basantu, biso l'église épouse, tokuta na ba de konabiso si bakendaki awa na maberena. Tokosangela na wawa. Apa tozo ne pale ali koma. Tokokuta na ba wawa. Yango ne zamba sunga. Oya kona te événement bozi, c'est que faut les aussi la connaître. Oui. Alors, je peux l'entendre dire, pouvons-nous nous arrêter un peu à Jérusalem? Tu fais maintenant à Jérusalem? Oui. Solo, j'ai 40 jours.
j'aimerais donner des instructions à mes disciples. Dans le Mikolo, zone de la Mili, et c'est ce ça, Malakisi, et pas il y a ils doivent aller dans le monde entier et chasser les démons et tout. Je ferais mieux de leur parler un peu avant de monter. Alors vous pouvez simplement vous promener un petit peu. Hein? Dis-nous, ok, nous avons un comptable là, vous avez fait un cambo à Jérusalem. Alléluia. Au moins, ils sont là, ils regardent. À ce que tu vas voir, là, on se rend au Kenya, il y a un bon, nakosora bango tapesa bango badirective kufunga mokili mobimba baki nekotesa sango malamu bapenga na milimo mabe baki tete pouvoir sango malamu mais bino soki bolingi bokende kotambola nano moke nde bakomi kokende bakokende bale bake visite sere petroni baye sere petroni yangi bango nde kokinyana oye toye toza na yesu toza ngata mobembo tokende lona na biso mpe ete bino tourna bino sikoyo te bino ya tourna bino ekoyi après mais biso tokende ozokende oui yesu so baso na bayekoli soko bolandi mouvement bayekoli boko maîtriser place azali ayebisi biso ke aza na 40 jours awa yasolo wana ekokufa kale totanga yo na babuku abraham vraiment david daniel ézéchiel yose mais bakoko na biso bete biso lisorti malasi yo wana quel moment de cette sauvage elengi kosalela nzambe esengo kotambola na yesu kristo il y a des grâces et des délices à sa présence bangolu nabili alobi alors ensuite alobi vous pouvez simplement vous promener un petit peu dépêchez-vous donc la bonne Bible alobi ils entrèrent dans la ville ils apparurent à plusieurs personnes ils apparurent pendant que Yesu abandonne kukuta na ndaba yeko 40 jours wana bango pe bazomona naka pata quelle grâce d'être témoin du programme de Dieu. Alors maintenant alors bien bango dépêchez-vous donc vous méritez je n'ai que 40 jours l'économie qui était pour l'opération à programme il a été ok mais autant vraiment bouquet dans la vie là-bas la connaissance de la vie dans ma famille la vie peut-être que tout ça et tout et puis voilà la bango ok il commence à faire jour et ce sera bientôt le matin de Pâques amen voilà ndenge nini événement oyo elekaki ntango ye sorti mission na ye wana bayekoli nde bazaki en contact direct na ye bamoni ye yesu komata neti amataki ye moko te les révélations à Bible etalisi d'après les psaumes 24 que yesu amataki ye moko te l'éternel puissant dans la bataille abutwaki na basantu oyo batekwaki wana akotaki na bango na lore ya nzambe kuna le sang a prouvé de Jésus. Aussi certain que c'était de l'Ancien Testament qui était sous le sang des bouquets de taureaux sont entrés, je vous assure que nous aussi nous entrerons. Biso peto boko. Pour biso, pour côté na makila kama na bango mbete. Ya biso to côté na makila ya Emmanuel Nzambe na biso. Makila wana ndezo polisa biso ekomisi biso eloko moko na Nzambe ekomisi biso bomoi moko na Nzambe ekomisi biso na communion na Saint-Esprit lui-même. Et Dieu te bénisse. Yango ne désir na yo kokana na Yesu azadi be modèle à brisement kokana na ye Nzamba pambola koyemba nifanane nawe Yesu mapendezi ya dunia sitamani tena ninaacha yote Yesu wangu nifanane nawe nifanane nawe Yesu niwe nyumba ao popote kila siku ya maisha yangu
exprimer toute ma reconnaissance, ma gratitude pour l'œuvre du Calvaire. Là où toi, Jésus-Christ, tu as été brisé pour nos iniquités. Ton corps a été brisé pour nous. C'est à notre profit, c'est à notre avantage, c'est pour nos bénéfices, pour nous rendre gagnants, pour nous parfaire, oh Jésus encore, pour nous ramener à la perfection, pour sanctifier nos cœurs, nous donner l'expérience de la justification et nous permettre d'invoquer Dieu d'un cœur sincère, d'invoquer Dieu d'un cœur purifié et sanctifié, d'invoquer Dieu en toute droiture, sans faille, sans relâche, sans traîtrise, sans trahison. Oh Dieu de vérité, nous nous tenons devant toi pour que ta grande grâce, ton grand droit s'exprime dans nos vies, ton grand pouvoir se manifeste, oh Jésus, pouvoir rédempteur, pouvoir de sanctification, pouvoir de remodelage, pouvoir de refaçonnage, afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, notre divin modèle, lui qui ne faillit pas, lui qui est sans péché, lui qui est parfait pour toujours, qui est saint pour l'éternité, qui est notre divin modèle, qui veut nous tailler à son image, à sa façon, à sa parfaite ressemblance. Notre cœur croit que tu es capable de le faire. L'œuvre que tu as commencée, l'œuvre que tu as planifiée, l'œuvre que tu as prévue, Seigneur, ne peut jamais être une aventure. Ça ne peut pas se tourner par l'échec. Tes prévisions ne sont pas sans effet. Tes prévisions doivent produire les effets. Ton programme est le meilleur qui soit. Et ton programme et ton service est le meilleur qui soit, Seigneur. Tu es le Dieu efficace. Tu es le Dieu vivant. Dont la parole est infaillible. Dont les promesses doivent tout s'accomplir. Dont la parole se confirme toujours. Advienne que pourra. Tu es le Dieu qui veille sur ta parole. Pour l'exécuter et l'accomplir. Tu es le Dieu fidèle à tes promesses. Pour le manifester en ton lieu. Tu es le Dieu des miracles. Jéhovah des miracles. Capable de déclencher les miracles. Ça et là. Partout, Seigneur, comme ta parole le montre, que nous puissions croire à la guérison divine, que nous puissions croire à tes promesses, que nous puissions croire à l'œuvre sanglante du Calvaire, croire au sacrifice sanglant, car par une seule offrande, tu as amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. La sanctification vient de toi, c'est par ton œuvre à toi, c'est par ton action à toi, c'est par l'action de la parole, c'est par la confirmation de la parole que la sanctification parvient à nos cœurs, c'est par le fait de ta parole que la perfection atteint nos cœurs. Au moyen du sang de Jésus, la cellule brisée, la cellule de sombreté, la cellule d'Emmanuel, la cellule du Messie, brisez-la à la croix, répandue, aspergeant le sang sur le cœur des croyants, aspergeant le sang sur les bénéficiaires qui sont éligibles. Oh Jésus, merci. Cette œuvre n'était pas qu'un œuvre, n'était pas qu'un bluff, n'était pas qu'une aventure. C'était une œuvre réelle, au résultat efficace, au résultat réel, aux expériences authentiques, comme celles que tu as données au sein de l'Ancien Testament. Tu les as fait sortir de leur enfermement, tu les as fait sortir de leur paradis, là où ils étaient bloqués pendant des années. Tu les as fait sortir et tu les as amenés sur le monde des vivants, sur la terre des vivants, et tu les as envoyés se promener. Allez visiter les familles, allez visiter les membres des familles, allez visiter les endroits. Ils l'ont fait pendant 40 jours. Et lorsque tu es monté au ciel, tu n'étais pas tout seul, Jésus, mais tu as ramené une armée, tu as ramené les captifs de la mort, tu as ramené les captifs qui étaient retenus de l'autre côté, et tu as amené les captifs de la captivité, et la promesse a été accomplie, la prophétie de Dieu a été accomplie, la parole de Dieu a été confirmée, et ce jour-là, l'externe a fait des travaux, récité par ta grâce, récité par ta main puissante, récité par ta parole puissante, ils ont vu la gloire, ils ont vu le lieu céleste, ils ont vu le ciel de Dieu, oh alléluia, et tu leur as rendu cette grâce, tu leur as donné cette grâce, ils sont arrivés à cet endroit par ta grâce de Jésus. Par l'action du sang de Jésus, ils ne pouvaient pas y arriver par l'homme, ils ne pouvaient pas y arriver par les efforts, ils ne pouvaient pas y arriver par les volontés, ils ne pouvaient pas y arriver par les désirs, mais toi tu les as mis capables, tu les as visités, là-bas dans l'extérieur des morts, là dans l'au-delà, dans le paradis même, et tu as ouvert les portes de paradis, tu as vidé le paradis, tous ceux sont sortis, Seigneur, libres, aussi libres que Dieu l'a voulu, aussi libres que la parole l'a déclaré, aussi expérimenté que cela a été écrit, que c'est ce témoignage de frère. Merci Seigneur pour Golgotha. Merci Jésus pour Golgotha. Merci pour cette œuvre grandiose. Que nous puissions rendre position. Que nous puissions reconnaître qui nous sommes. Que nous puissions reconnaître ce que nous sommes. Que nous puissions reconnaître cet évangile. Reconnaître cette parole de Dieu. Ce précieux message. Les reconnaître, mon Jésus. Et s'accrocher à cela. Quitte à y vivre. Ou à y mourir. Question de vie ou de mort.
nous y accrochons fermement, Seigneur. Entoure-lui à tous les jours. Entoure-lui pour voir tes prodiges, pour voir tes miracles encore, Jésus. Tu le Dieu vivant et faillible. Tu le Dieu vivant qui paye sur ta parole. Tu la confirmeras dans nos cœurs. Tu la confirmeras dans nos milieux professionnels. Tu la confirmeras dans notre église. Tu la confirmeras dans nos familles. Tu la confirmeras dans nos familles. Et dans nos maisons. Et même auprès de tous ceux qui sont chers. Lorsque nous savons sur la scène. Et nous invoquons sur la scène, Seigneur. Tu es vivant et efficace. Tu es fidèle et tout le frère. Mais c'est pour l'éternel. C'est pour le véritable. Toi, notre avocat, Jésus, pour l'éternité. Laisse que ta gloire se manifeste. Que ton monde nous vienne au secours. Il vienne remplir nos cœurs. Il se remplit nos cœurs. Et nous perfectionner. Nous rendre parfaits par le sang de Jésus. Par la cellule brisée. Qui a fait de choses. Qui a sanctifié nos cœurs. Qui a fait de nous. Le Père, qui nous a cherché dans nos conditions. Et nous donne espérance d'ailleurs. Espérance de l'histoire. Espérance de la rédemption. Espérance de la liberté. Espérance de la vie éternelle. Espérance de l'acquittement. Oh Jésus, il n'y a plus de condamnation possible pour Jésus-Christ. La loi n'a rien amené à la perfection. Mais toi, Jésus-Christ, par l'œuvre du calvaire, par le ministère de Melchizedek, par le ministère de Jésus, le Fils de Dieu, tu as redonné une espérance meilleure aux croyants. D'atteindre la perfection. Maintenant c'est possible. Et par une seule croix, tu as payé le prix. Mais nous devons croire et prendre vie au mot. Nous devons croire et savoir que tout est possible à moi. Tout est possible à moi. Tout est possible à moi. Toi, les souverains sacrificateurs de notre confession, tu vis pour nous appuyer. Tu vis pour nous soutenir. Pour appuyer notre témoignage. Que nous ne soyons pas couverts de confusion. Car c'est comme ça que toi, et ne sera pas confondu. Comme a dit ta promesse. Laisse que cela se manifeste encore. Que dans nos vies, nous puissions voir ta gloire. Chaque jour, je passe au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu qui est le Seigneur. Soyez-moi ça. Partout je prête, je me sois sanctifié pour le vivre. Que ta compagnie soit sur avec nous. La présence qui ne fait jamais défaut soit sur la tête de Jésus. Jésus divin
comme toi, oh, c'est toi, Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Ils te disent à cœur ouvert grand merci pour l'œuvre de Golgotha. Là où tu as manifesté le grand amour, là où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Messie promis, a été brisé. Non pas comme une aventure, non pas comme une vie d'esprit, non pas comme une illusion, mais une expérience réelle. Une expérience de délivrance, d'affranchissement, de salut. Une œuvre de salut réelle, venue de la part de Dieu, pour racheter les pécheurs et les rendre plus que vainqueurs, les rendre irréprochables, les rendre crédibles, les rendre différents et nés de nouveau, membres à part entière du royaume de Dieu, membres à part entière du corps de Christ, sans condamnation, devenu une partie de Dieu, une partie de la vie de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit lui-même, dans la communion avec le surnaturel lui-même. Oh Jésus, Christ, la divinité vivant dans le croyant qui a reçu le Saint-Esprit. Merci pour toute cette œuvre. Merci pour ce résultat, Seigneur. Laisse que ça continue à se multiplier parmi nous. Qu'il y en ait un grand nombre qui continue à recevoir cela. Le Saint-Esprit de Dieu, la sanctification, la justification, le baptême du Saint-Esprit, le salut de Dieu, la délivrance totale, la guérison divine, des miracles divers et multiples, les œuvres de délivrance, des miracles divers et multiples, des prodiges, des touches en tout lieu, sont capables d'accomplir ces choses. Laisse que les effets de ta parole accompagne tous tes croyants, accompagne toute ton église, ici et ailleurs, dans le monde entier. Chaque fois que nous t'appelons sur la scène, montre-toi prêt, Seigneur. Toi le secours véritable, toi l'avocat des saints. Viens à notre secours, rends-nous irréprochables, rends-nous parfaits, rends-nous saints à tes yeux, rends-nous saints dans ton plan, rends-nous parfaits comme tu as voulu. Par le sang de Jésus-Christ. Exauce nos prières, Seigneur. Que chacun reçoive quelque chose de ta part et soit béni par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ici. Amen. Que Dieu vous bénisse et prions ce soir.